Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, c'est l'émission qui dévoile les stratégies des décideurs, des décideuses engagées pour découvrir leur parcours, pour découvrir leurs combats et leurs engagements. Vous connaissez notre rendez-vous et j'accueille mon invité. Bonjour Tamara. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Bienvenue chez moi, enfin ici, Ouais. chez les décideurs Merci. engagés. Allez-y, posez votre manteau. On va vous découvrir un petit peu Tamara. Allez-y, asseyez-vous, prenez place. Vous avez de l'eau, du jus d'orange. Faites comme chez vous, Tamara, les Lavergne. Vous êtes CEO de Protis, ça c'est votre depuis 2012, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant? Eh bien, ça fait 10 ans. Je viens de fêter mes 10 ans, début février. Vous ne les faites pas. Concrètement, comment on arrive à ce poste pour devenir CEO de Protis? Alors on va parler de Protis évidemment, Bien de sûr. ce que vous faites, de vos engagements sur la Ouais. sécurité, mais c'est très intéressant parce qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet sur la place des femmes dans l'entreprise, sur les femmes qui dirigent les entreprises. Ouais. Comment vous avez réussi à en arriver là? Est-ce que ça a été plus difficile, j'allais dire, qu'un homme, même si c'est difficile de comparer? Ouais, c'est une question qui est intéressante. J'ai un parcours assez long dans la tech depuis toujours, particulièrement dans les plateformes. Et effectivement, j'ai commencé par des postes de direction commerciale, très vite de direction générale, de business unit. Et est-ce que c'était plus difficile pour moi que pour un homme? Je ne pourrais jamais répondre à la question parce que je ne suis pas un homme. Et Donc, est-ce que- c'est compliqué de Est-ce que répondre vous à avez eu le cette sentiment question. qu'il y avait des regards, des petites phrases, des choses qui font qu'il fallait que vous soyez plus exemplaires que les autres? Je ne sais pas si c'est les femmes elles-mêmes ou si c'est la pression qu'on nous met qui font que... Ou que vous mettez d'ailleurs? c'est ça, que Ouais, c'est ça. nous-mêmes nous mettons, qui font qu'on veut être toujours plus qu'à la hauteur. Mais ça, c'est bien parce que c'est un vrai aiguillon qui permet aussi de progresser. Après, dans ma carrière, j'ai eu aussi beaucoup d'hommes qui m'ont aidée. Et donc, je pense que non, c'était pas spécialement facile. Et pour répondre à votre question, oui, il y a eu énormément de phrases déplacées, très souvent, pour pas dire de gestes déplacés, par des collaborateurs, par des clients, enfin bon, bref. De gestes déplacés? Oui, bien sûr. Ne faites pas l'étonner. Ne faites pas l'étonner. Donc oui, bien sûr, il y en a eu. Après, je suis une femme de caractère. Incontestablement. Incontestablement, vous êtes une femme de caractère. C'est vraisemblablement pour ça que ça ne m'a pas empêché de continuer et d'arriver à ce poste de manière d'ailleurs assez classique pour répondre à votre question quand même, puisque j'ai tout simplement été chassée par un cabinet. Et voilà. Pardonnez-moi Tamara, parce qu'on va parler ensuite de votre business, de votre Ouais. activité, de votre quotidien finalement. Ouais. Mais quand je vous vois, vous êtes à la fois un mélange de sourire, d'empathie et en même temps d'autorité. Est-ce que ça vous définit ça? Le sourire et l'empathie, c'est sûr. L'autorité, peut-être, vraisemblablement. En tout cas, une détermination, oui, c'est sûr. Pardonnez-moi de tirer ce film, et vous dites des choses qui sont très fortes, des gestes, des mots déplacés. Et quand on est une femme, on l'entend. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, c'est plus difficile parce qu'on est aussi maman, parce qu'on doit aussi gérer, femme, maman et dirigeante d'entreprise. Comment ça se gère ça? Bah, écoutez, ça se gère bien. J'ai jamais voulu faire de compromis entre ma carrière et ma vie personnelle. Donc pas de réunion à 18h30, pas de réunion à 19h. Si, des Si, on réunions a, aussi, d'accord. parfois, ça arrive comme tout le monde. Mais en tout cas, j'ai pas choisi de ne pas faire d'enfants pour avoir une carrière. Donc j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant, 2 garçons, 22 ans, 28 ans maintenant. Et j'ai une vie personnelle très épanouie. Et en même temps, un travail dans lequel j'ai toujours investi quand même aussi beaucoup d'énergie. Et ça se fait bien. Donc effectivement, on peut être femme, chef d'entreprise et avoir des enfants. En tout cas, vous en êtes la preuve. Voilà. Et effectivement, ça c'est une des questions qui m'est revenue très souvent. Mais comment tu fais Ah oui, ça, c'est- Comment tu fais parce que les Pour enfants sont à la concilier. maison. Bah oui, bien sûr. Et donc ma réponse était est-ce que tu as des enfants? Oui. Comment tu fais? Donc, c'est ça, forcément, il y a un effet miroir. On se dit, Voilà. bah oui, je fais. Et donc là, tout le monde dit ah bah oui, ok, c'est bon, donc pas de souci en fait. Quand vous posez l'uniforme Protis, quand vous Ouais. n'êtes plus Tamara, patronne de Protis, passionnée de la tech, Ouais. accompagnant tous ceux qui travaillent sur des chantiers grâce au numérique, vous faites quoi? Vous vous posez sur votre canapé, vous regardez la télé, vous regardez des programmes qui vous détendent, vous lisez, vous allez vous promener en forêt. C'est quoi votre vie?
Ma vie, elle est extrêmement riche. Je suis plutôt quelqu'un de passionné en général, pas que de mon métier. Je me passionne beaucoup pour l'art, pour les arts vivants, pour les personnes aussi, beaucoup. Je passe beaucoup de temps aussi avec, on va dire, différents types de personnes. Évidemment, ma famille, mes amis. Mais aussi des personnes que je peux accompagner à titre personnel, des femmes, des hommes, des jeunes, dans le monde, pour les aider dans le monde du travail, etc. Excusez-moi, vous rendez, c'est une manière de rendre quelque chose qu'on vous a donné? C'est une manière de partager? C'est quoi le mot que vous y mettriez? Oui, c'est beaucoup le partage, le fait de faire ensemble. On y reviendra peut-être après, mais pour moi, c'est quelque chose de fondamental, de faire ensemble, d'avoir des idées. Je pense que j'ai des idées, et de les rendre concrètes, de les rendre réelles. Donc, pas simplement de parler et d'être une... Mais d'agir. Mais d'agir. Oui, bien sûr. Donc, et d'agir au quotidien, dans sa sphère de compétences et dans sa, j'allais dire, à sa mesure. Juste avant de nous plonger dans Protis, dans tout ce que vous faites, là, en tant que dirigeante, en tant que CEO, si vous n'aviez pas été celle que vous êtes aujourd'hui, est-ce que parfois, comme ça, dans ces moments de silence et un peu d'intimité, vous imaginez faire un autre métier? Oui, plein d'autres métiers. Plein d'autres métiers. Vous êtes très curieuse, en fait. Ouais, c'est ça. Mais lesquels? Eh ben, j'aurais adoré être cantatrice. Bon, mais il aurait fallu que j'ai une voix encore meilleure que celle que j'ai. Donc vous chantez? Ouais, mais vraiment meilleure. Surtout que j'étais plutôt alto, non, plutôt soprane. Soprane. Ouais, soprane. Et j'aurais vraiment, je pense, pu être égyptologue. Parce que j'adore l'Égypte et l'Égypte ancienne. Et ayant eu la chance d'aller sur les sites en Égypte, j'ai vraiment passé des jours et devant une stèle, simplement. Donc je pense que j'aurais vraiment pu faire ça. Et si j'en avais eu les compétences, bien sûr, ça aurait été quelque chose de parfait. Vous êtes très connecté au monde, en fait, aux choses qui vous entourent. Non, mais excusez-moi, pour le dire abruptement, moi qui viens des sciences sociales et humaines, quand on définit quelqu'un de la tech, on imagine derrière son ordinateur, vous savez, le geek qui ne la lève jamais. Et quand vous me parlez comme ça, alors que vous incarnez une entreprise de la tech, vous êtes totalement connecté au monde. C'est très intéressant, ça. Mais je crois que la tech, elle est totalement connectée au monde et que justement, c'est très important de le rester parce que la technologie, ce sont des outils à la disposition des hommes. Ce n'est pas les hommes qui sont à disposition de la technologie. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, en tant qu'effectivement dirigeant de la tech, c'est ce à quoi je crois profondément. Et donc, nous, on fabrique des solutions qui permettent un certain nombre de choses et qui vont aider les personnes dans leur travail au quotidien et non pas les faire devenir dépendantes d'une machine. Donc, c'est très différent. Ça les libère au lieu de les enfermer. Exactement. C'est ça la philosophie. Exactement. Vous avez vu la formule de notre émission, c'est 4 questions. Alors avec cette première partie qui vous permet et qui m'a permis de vous découvrir, de voir votre sourire, votre énergie, puis 3 autres questions autour d'une question d'un étudiant, une question autour des startups, parce que ça c'est très important, puis une question peut-être un peu plus politique, plus engagée sur ce que vous aimeriez voir changer peut-être dans votre sphère business. D'abord, on commence tout de suite par la question des étudiants. Question des étudiants, question simple, et peut-être cela va vous amener justement à approfondir ce que vous faites chez Protis, mais la RSE, on en parle beaucoup, responsabilité sociale ou sociétale et environnementale, bon bref, tout le monde en parle. Vous l'avez intégrée chez Protis, comment elle vit et comment vous essayez de la mettre très concrètement en place, vous qui parliez tout à l'heure d'agir plus que de parler. Tout à fait. Alors, si je parle de Protis, on essaye de l'incarner au quotidien, à la fois dans tout ce qui va concerner la diversité. Pour nous, c'est extrêmement important chez Protis, la diversité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par diversité? C'est le fait d'avoir dans les équipes des personnes qui viennent de cultures différentes, qui ont des expériences différentes. Pour nous, c'est majeur. Et c'est vrai que très souvent, quand on rentre sur le plateau, les gens disent « Ah oui, il y a plein de gens différents ». Et ça, c'est des personnalités aussi vraiment différentes. Oui, c'est pas que sa couleur de peau. Non, bien sûr que non. C'est des attitudes, des soft skills. C'est des personnes qui viennent pas toutes de la tech, mais qui viennent aussi d'entreprises tout à fait différentes. Ça, c'est votre choix, c'est votre stratégie. C'est de dire finalement qu'en mêlant toutes ces personnalités, ces univers. Oui, tout à fait. C'est ça. Parce que c'est ça qui fait la richesse. Donc, nous, on recrute beaucoup par rapport, on va dire, à des valeurs, à des compétences transverses qui sont importantes chez nous. Et donc, on rencontre des personnes qui vont peut-être correspondre
à ses valeurs et à ses compétences transverses. Et si c'est le cas, il y a une belle rencontre et voilà, il rentre chez Protis. Protis, vous l'évoquiez tout à l'heure d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire l'idée c'était de libérer grâce à des outils numériques. Mais de manière un peu plus précise. Plus précisément, l'outil sert à quoi? Donc en fait, Protis, on est, on va dire, l'opérateur numérique de référence dans le métier des travaux à proximité des réseaux. Donc c'est quelque chose d'assez spécifique. Donc on a partout en dessous de nous des réseaux d'électricité, de gaz, d'eau, etc. Et à chaque fois que vous faites des travaux, vous allez creuser la chaussée et dessous il y a beaucoup de choses. Et donc si vous creusez mal, vous pouvez avoir un accident qui peut devenir un incendie et qui peut faire des morts, etc. Et donc, ou créer des fuites de gaz. Ou créer des fuites de gaz qui vont provoquer un incendie et qui vont pouvoir malheureusement provoquer des accidents. Donc nous, notre métier, c'est de mettre à disposition des solutions qui vont permettre de gérer l'ensemble de ces démarches de travaux à proximité des réseaux, qui permettent de savoir, numériquement. Voilà, où sont les tuyaux, comment ils sont fixés, à quel endroit, grâce au numérique, il est possible, sans se tromper, donc en l'occurrence, sans faire ça au doigt, comme on dit, de pouvoir creuser. Donc, de la dématérialisation, de processus. Et donc en ça, Protis est, j'allais dire, nativement RSE, puisqu'on fait de la dématérialisation. Et au-delà de ça, notre conviction, c'est de pouvoir contribuer à la sécurité des chantiers et donc prévenir les endommagements de réseaux et donc prévenir les accidents de personnes. Tamara, c'est la question start-up. Justement, un petit jingle et on va parler des start-up parce que je suis persuadé que vous êtes connecté ou implémenté à des start-up, j'en suis certain. C'est la question start-up. Les startups, Tamara, comment vous les regardez? Est-ce qu'elles travaillent avec vous? Est-ce qu'elles vous font des propositions? Est-ce qu'elles vous challenge aussi, ces startups? Alors, nous, on est une ancienne startup. Donc, on va dire qu'on connaît très très bien ce monde-là. On est plutôt maintenant une PME innovante française. Et les startups, pour nous, dans notre écosystème, on n'a pas d'écosystème à proprement parler avec les startups, puisque on n'a pas besoin d'elle parce qu'on est pareil, en fait. Donc là, je voyais la question, je crois que c'est une fintech. Bon, nous, on n'est pas une fintech, on est une TP-tech. Donc on est vraiment dans le même monde, donc on fait partie du même monde, donc on est dans le même écosystème. C'est même des concurrents pour le coup presque. Non, pas des concurrents, au contraire, c'est plutôt de la collaboration. Je travaille beaucoup dans le monde du numérique avec une association qui s'appelle Numéum, qui est la fusion de Syntec Numérique et de Tech in France. Et donc je travaille énormément avec eux. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises d'édition de logiciels. Et on travaille tous ensemble pour résoudre un certain nombre de questions qui sont les nôtres au quotidien. Et pour collectivement, une fois encore, c'est très important pour moi, collectivement trouver des solutions. Donc il y a un certain nombre de problématiques dans le numérique. La place des femmes, j'ai quand même en parlé. C'est très important. 2 minutes. Il manque de femmes. Voilà. Et dans les formations initiales, il faut le dire. Dans les formations initiales, mais pas tant que ça dans les formations initiales, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'il y en a quand même dans les formations initiales, mais ensuite il y en a moins. Et donc c'est très important de garder une place pour les femmes. Donc chez Protis, il y a une place qui est faite aux femmes qui est importante. Dans mon codir, on a la parité depuis que je suis arrivée, depuis 10 ans. Et ça, c'est de la RSE aussi d'ailleurs. Et ça, c'est de la RSE aussi. Et je crois pouvoir dire que les femmes, elles se sentent en confiance chez Protis. Donc ça, c'est important. Et donc, par exemple, chez Numéum, on travaille avec les startups sur des problématiques de type recrutement, bien sûr, mais aussi des problématiques de type business model, de type technologie. Et donc, c'est en ça que le monde des startups, on est interconnecté avec les startups. Tamara Lelavergne, c'est la dernière question. Alors, c'est peut-être pas la séquence la plus simple parce que vous allez regarder droit dans les yeux la caméra après le jingle et vous pourrez vous exprimer. Alors, vous venez presque de déflorer cette partie sur les enjeux de la place des femmes dans la tech. C'est la question de l'hémicycle et vous allez pouvoir interpeller ceux qui décident, justement. Vous avez la parole, Tamara. Alors déjà, je voudrais dire peut-être à rebrousse-poil de ce qu'on entend souvent, que j'ai de l'admiration pour les femmes et les hommes politiques, pour leur engagement pour la res publica, en tout cas pour la plupart d'entre eux, et que je comprends à quel point ce métier est difficile. Donc déjà, je voudrais les saluer pour ça. La deuxième chose que je voudrais dire aux politiques, c'est augmenter votre capacité d'émerveillement.
Je pense que c'est quelque chose de très important. On en meurt d'être trop critique sans arrêt. Donc, gardez, conservez, augmentez votre capacité d'émerveillement, gardez une ouverture d'esprit qui va nous éviter des discours qui sont réducteurs et qui sont polémiques. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Si vous pouvez faire ça, vraiment c'est important. Et puis d'autre part, il me paraît aussi important pour la tech de parler une seconde de la souveraineté numérique. Aujourd'hui, dans le monde de la tech, la souveraineté numérique c'est important. Je crois que la France et l'Europe a une place à prendre dans le monde à côté de nos confrères américains ou chinois. En tout cas, merci d'y penser. Merci pour ces mots engagés et ce clin d'œil aussi aux femmes et aux hommes politiques. Simplement danser, chanter, et rester connecté à l'Égypte peut-être, puisque c'est la passion de Tamara. C'est vrai que l'égyptologie est un espace totalement incroyable et formidable. Et infini, puisqu'on n'a, je pense, pas encore tout découvert de cette civilisation totalement incroyable. Vous savez, on est parti de la tech, on a fini sur l'Égypte. C'est pas mal. C'est formidable. C'est à votre image finalement. Merci Tamara d'être venue sur notre plateau, CEO de Protis. Merci à vous évidemment, et merci à tous les invités et à vous en particulier d'être venus nous rejoindre dans On se dit tout. Et on s'est dit beaucoup de choses aujourd'hui. Merci. Et à très très bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.